Donc pour équilibrer la réaction chimique, on a besoin d'avoir le même nombre d'atomes qui jouent du côté réactif que du côté produit. On doit avoir une conservation de la matière. Donc tout ce qui est joué à gauche, on doit retrouver à droite, quel que soit son devenir. Ce qui compte, c'est le même nombre d'éléments. Si on observe d'abord la première réaction chimique ici, j'ai un plomb, un oxygène, un carbone. Dans les produits, partie droite de la flèche, j'ai un plomb, un carbone et 2 oxygènes. Donc d'ores et déjà, je peux déjà dire que si j'ai besoin des 2 oxygènes ici, 2 oxygènes sont nécessaires. Donc je peux mettre un 2 devant le PbO. Mais une fois que je rajoute le coefficient stoichiométrique numéro 2, je multiplie tous les éléments qui sont dans l'entité à sa droite. Donc PbO est multiplié par 2. Donc Pb, ici, je dois en mettre 2. Comme je n'ai rien mis devant le CO2, c'est sous-entendu le chiffre 1 pour les mathématiques, donc il y a un carbone et 1 fois 2 de O. Donc il y avait un carbone. Pour celui-ci, j'ai un carbone également. Pour la suivante, on a donc S pour le soufre, plus O2, le dioxygène, doit donner du SO3. On en dit donc conservation de la matière, rien ne se crée, rien ne se perd, et tout se transforme. Donc comme on doit avoir 3 oxygènes et là qu'on en propose 2, on doit trouver un multiple entre les deux. Le point multiplié entre 2 et 3, c'est 6. Si on multiplie donc 2 et le 3, si on instaure un coefficient stoichiométrique de 3, on a bien 6 oxygènes qui a été joués de part et d'autre. Mais comme on a mis le 2 dans le produit des produits, on a donc 2 soufres, donc ici on a instauré 2 soufres. Même raisonnement pour la suite, lorsqu'on a le Na avec le Cl2, en réaction chimique, il doit produire du NaCl. Comme ici on a donc 2 chlores, si je le bloque avec le chiffre 1, j'ai besoin donc de 2 éléments chlore du côté produit, donc 2 NaCl, et comme on a mis 2 devant le Na, sous-entendu, on a besoin donc des 2 Na juste ici. Br2, aluminium, doit donner du AlBr3. On se retrouve dans la même problématique que précédemment. Donc pour lui ici, si on a bien compris, si je multiplie par 3, j'ai bien 6 bromes de jouet. Comme j'en ai déjà 3 sur le parti produit, en multipliant par 2, j'en obtiens bien 3. Fois 2, j'ai bien 6. Et donc il y a 2 aluminiums à jouer. Donc 2 fer, 3 Cl2, 2 FeCl3, vraiment c'est quelque chose de très similaire. La suivante, lorsqu'on a du C3H8 en réaction avec du Cl2, va donner du carbone plus HCl, donc c'est la formule pour l'acide chlorhydrique. 3 carbones. Si on veut, on peut bloquer donc devant le coefficient stoichiométrique 1. Une fois 3, donc 3 carbones à jouer côté réactif. Côté produit, il nous faut donc 3 carbones à bloquer. Mais comme on a bloqué le réactif C3H8 avec le nombre 1, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir au total 8 hydrogènes. HCl, comme ça on propose qu'un seul, ça ne veut dire que j'en ai 8. 3 carbones c'est bloqué, 8 HCl c'est bloqué, donc il y a 8H, 8H, mais il y a 8 maintenant Cl. Si on compte le côté réactif, on en propose 2 pour le moment, et donc le plus moyen d'arriver à 8 en partant de 2, c'est de tout multiplier par 4. Un raisonnement similaire pour la suite, donc on a donc Fe3 au 4 qui réagit avec du H2 pour donner du fer plus H2O. Comme on a donc une fois 3 éléments fer et que j'en ai proposé qu'un seul pour l'instant, le seul moyen d'arriver à 3 éléments fer, c'est tout multiplier par 3. Une fois 4 oxygènes. 4 oxygènes sont bloqués, j'en ai pas d'autres dans le parti réactif. Et en côté produit, je n'en trouve que dans la molécule d'eau. Donc j'en ai besoin de 4, car pour lui, c'est sous-entendu dans H2O qu'il y a le petit 1 ici derrière, donc il y a une fois 4, 4H2O. Et donc, comme on a mis le coefficient stoichiométrique 4, 2 fois 4, 8, je vais arriver à 8 en utilisant 2 hydrogènes au départ. Donc là aussi, je multiplie par 4. Dernière réaction chimique, celle qui propose donc CaC2 plus H2O, qui devrait former du Ca, donc OH entre parenthèses donc 2 fois, plus C2H6. Si on fait bien le compte atomique donc côté réactif,
En comparaison du côté produit, on va constater qu'on va se retrouver face à un problème. Ici, on a donc un calcium, produit un calcium. J'ai déjà 2 carbones en lice, mais de l'autre côté, j'ai déjà 2 carbones également. On a donc 2 hydrogènes. Ici, j'en propose 2, plus 6, je suis à 8 hydrogènes. On a proposé pour l'instant un oxygène, et pour l'instant, j'ai 2 oxygènes. Or, je remarque que si je veux équilibrer donc les hydrogènes et les oxygènes dont j'ai besoin, je dois modifier également les carbones et les calciums, et ça va me rendre en fait des multiplications impossibles, parce qu'on va avoir des croisements d'espèces, d'autant que le C et C2 sont ensemble, et ici qu'ils sont dissociés. Donc, particularité de cette réaction, elle est impossible à réaliser, on est incapable de donner son équilibre stoichiométrique.